Donc pour réaliser le poncho, j'ai utilisé, toujours en partenariat avec la petite boutique, la boutique des petites pelotes de Rosalie. Donc c'est de la Favorite. Alors c'est des packs vendus, il y en a 4 dedans. Donc voilà, j'ai utilisé ces 3 couleurs, hein. Donc après vous avez plein d'autres couleurs, c'est à vous d'aller voir dans la boutique, hein. Donc celle-là je crois que c'est café latte, celle-ci je crois que c'est du rose pink, rose et un bleu. Voilà, donc pour réaliser le poncho on va devoir faire des granits, donc il vous en faut 4. Alors vous voyez, donc j'ai choisi de faire un poncho avec un peu de relief, donc c'est à dire que au centre j'ai mis des points pouf pour changer un peu du poncho classique. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, moi j'en ai déjà fait 2, donc il me reste encore 2. Donc il vous faudra donc un crochet en numéro 5, des ciseaux, 1 mètre, ruban aussi. Essayez de bien faire attention à la tension de votre fil pour que vous voyez vos carrés soient vraiment identiques, c'est important. Voilà, donc je vais voir les mesures avec vous après. Donc là on va dire que je suis partie sur une taille S, M comme d'habitude, hein, toujours petite taille. Donc après il vous suffit, si vous souhaitez faire des tailles plus grandes, donc moi à savoir que j'ai utilisé un pack pratiquement de la couleur principale, c'est normal puisque vous voyez j'en ai mis beaucoup plus. Sinon vous n'utilisez pas toute la totalité, que ce soit le bleu, le rose ou peu importe les couleurs que vous allez choisir. Donc voilà. Que vous dire? Bah rien, on va commencer le tuto. À tout de suite pour le tutoriel. Donc voilà, alors on se retrouve donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, un crochet en numéro 5, ciseaux, le mètre pour mesurer donc à la fin la taille des granits. Et donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos, hein, de la boutique des petites pelotes de Rosalie, que je remercie encore et toujours pour sa patience et sa gentillesse. Voilà, donc on va commencer. Alors on va commencer par faire une chaînette. Donc on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir fermer donc dans la première maille. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Une maille en l'air. Alors donc pour ce qui est des points pouf, pardon, j'ai choisi de ne faire que 3 jetés pour pas que ça soit trop épais quand même, hein. C'était juste pour donner un effet relief au poncho. Donc un jeté sur mon crochet, je sors le fil, un jeté, je sors le fil, un jeté, je sors le fil. Donc j'ai 7 brins sur mon crochet, hein. Je passe à travers tout et je ferme avec une maille en l'air. On recommence. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On ferme le tout avec une maille en l'air. Donc on va venir en faire 8 points pouf de 3 jetés à l'intérieur du cercle. Alors n'hésitez pas à bien tirer sur votre fil, hein, pour avoir l'effet comme ceci. Donc voilà, vous en faites encore. Donc là j'en ai fait 3, il m'en manque 5, hein. Je suis sur mon dernier. Donc un jeté, 2 jetés, je ramène, 3 jetés, on ferme le tout, une maille en l'air et on va venir se rattacher donc à la maille en l'air qu'on a fait tout au début. On pique, hop, et on fait une petite maille coulée. Voilà, vous obtenez ceci. Donc pour le rang numéro 2, on va partir en arrière cette fois. Donc par
pareil. Alors 2, 4, je me suis perdue. 1, 2, 3, donc c'est bon. Mais on va en faire 2 à l'intérieur de cet espace. Et on ferme avec une. Donc vous en avez 8 au premier. Au deuxième, vous en faites 2 dans chaque espace entre chaque point pouf. Ce qui veut dire qu'à la fin, vous en aurez bien sûr 16. Hop. Vous voyez? Donc vous faites tout le tour. Donc, je termine mon dernier point pouf. 2, 3 jetés. Et je ferme avec une maille. Je reviens donc comme le rang précédent, me mettre sur la maille en l'air que l'on fait quand on ferme les points pouf. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à tirer, à rentrer votre petit fil après, comme ceci. Alors maintenant, ce que l'on veut, c'est, on est sur une base de cercle. On veut bien sûr un carré. Donc il va falloir transformer ce rond ci en carré. Donc une maille en l'air. Je viens ici me placer au centre et je vais faire un point pouf. Donc toujours 3 jetés comme ceci. Je vais monter 3 mailles en l'air, 2, 3 et je reviens dans le même. Je refais un second point pouf que je ferme avec une maille en l'air. Vous voyez, on va former le coin. Ensuite, 1, 2, 3. Donc on fait un point pouf, seulement un seul, hein. Vous ne vous trompez pas. Donc j'en ai 2. Et le troisième, vous voyez, on a formé un angle droit. Du coup, on arrive ici, il va falloir qu'on fasse un autre angle droit. Alors, je refais la même chose. Donc, 1, 2, 3. Je ferme, une maille en l'air, 3 mailles en l'air, pardon, 2 et 3. Et je reviens faire mon second point pouf. 2, 3 jetés toujours. Et là, j'ai formé mon deuxième angle. Et on va faire tout le tour comme ça. Donc 1, 2, 3. Je ferme. 1, 2, 3. Un troisième. 1, 2, 3. Je forme mon troisième angle. 1, 2, 3. Et une maille en l'air. Je vous laisse terminer. Donc j'arrive à mon dernier coin. Donc on a déjà fait l'angle droit, j'ai monté ma maille et c'est pareil, je viens me plaquer avec une maille coulée. On a transformé notre rond en carré. Alors à chaque fois que vous reprenez un tour, essayez de penser une maille en l'air toujours. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. On commence, on essaye de commencer un maximum dans le coin. 2, 3. Et on repart donc pour notre tour. Donc après, vous avez compris le principe, hein. Hop, je peux juste vous montrer. Alors du coup, comment est-ce que
j'ai fait le mien. Donc à chaque fois, vous aurez des points pouf supplémentaires, bien sûr, hein, en fonction du nombre de rangs que vous allez faire. Alors, donc là, je vous ai dit, j'étais partie sur une taille SM. Si vous voulez le faire plus grand, vous allez rajouter un rang de points pouf. Donc, j'ai le centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai fait 11 rangs de points pouf, ici, initialement. Donc, si vous voulez faire une taille de plus, je vous conseille un rang de pouf supplémentaire sur votre carré de base. Et ensuite, je vais reprendre avec vous quand j'en serai à mon 11e rang pour vous montrer comment je suis partie pour les brides pour que mon carré soit, comme vous pouvez constater, droit et carré. Donc, je vous disais, une taille supplémentaire, un rang de pouf en plus avec un rang de brides supplémentaire. D'accord? Donc là, moi, je m'étais arrêtée à 11 rangs. Je n'ai pas encore mesuré ce que ça peut donner. Donc, je vais voir après. Mais vous vous doutez bien que comme il reste de la couleur, le but était bien sûr de continuer avec une autre couleur. Donc, soit le rose, soit le bleu. Et de peut-être plus le rose. Et par contre, de faire mes coutures donc avec mon fil bleu ainsi que mes petits... vous allez voir à la fin, là, je fais des petits détails en bas qui sont assez sympathiques. Voilà, donc je vous laisse monter vos rangs de points pouf en fonction de la taille. Donc comme je vous ai bien dit, un rang de points pouf supplémentaires en fonction de la taille que vous allez faire. Moi, je suis sur un SM petite taille, petite moyenne taille. Et je reviens vers vous dès que j'en suis donc à mon fameux rang de bride pour le terminer. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé donc mes 11 rangs. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, j'ai rattaché un fil parce que j'en avais plus. Donc normalement, vous vous retrouvez pas forcément ici, hein. Donc il faut essayer de revenir sur votre angle. Alors on fait des mailles coulées jusqu'à arriver dans le coin ici. On va venir monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir y placer des brides. Donc la première comptant déjà comme une bride. Donc 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air. Et 3 brides au même endroit. Pour bien sûr garder notre forme carrée. On a fait notre coin. Maintenant, on va pas aller là où il y a la maille en l'air, on va aller au centre. Entre les points pouf. Et on va venir y placer sans séparation, sans rien, 2 brides à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Donc 2 brides comme ça partout, jusqu'à arriver à votre autre coin. Alors je vais un peu vite, mais bon, les brides, hein, vous savez faire. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller vérifier sur la chaîne. Vous allez voir, il y a des tutos au début de ma chaîne YouTube avec les points. Hop. Donc, je vous montre juste jusqu'à l'angle. Donc 2 brides. Les 2 dernières brides et j'arrive à mon autre angle. Donc je refais pareil. Donc là, voilà. Donc ici, 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 3 brides.
voyez, en plus on voit vraiment bien la différence des deux points, c'est super joli, c'est ce qui va créer le relief avec le point pouf. Donc voilà, vous allez faire le nombre de tours que vous avez besoin, donc le nombre de tours nécessaires. Donc à chaque fois que vous arrivez à votre angle, hein, vous n'oubliez pas de monter vos 3 mailles en l'air pour redémarrer sur une autre rangée de brides. Alors je vais quand même vous mesurer, donc comme je vous disais, de la taille. On va faire d'un coin un autre coin. Alors, j'ai 45 cm. Voilà. Donc une fois mon carré fini, taille SM, voilà, j'ai 45 cm. Alors je reviens vers vous parce que je vous ai pas montré. Donc quand vous avez fini votre rang de bride, hein, vous venez piquer 3e maille en l'air de votre chaînette de départ. Donc voilà, moi je suis sur mon dernier rang. Hop, les mailles coulées pour aller jusqu'au coin, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1 et 2, vu que j'ai déjà ma première. 1, 2, de nouveau 3 mailles en l'air. On repart sur 3 brides dans le même espace. Et ensuite on enchaîne donc des brides sur chacune de nos brides précédentes. Alors moi je pique, je vous montre, parce qu'on peut piquer dans la bride, moi je pique au-dessus. Vous voyez? C'est parce que je veux qu'il y ait la démarcation entre chaque rang. Voilà, vous faites vos rangs comme ceci, une bride sur une bride, jusqu'à la fin du rang. Vous tournez 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace pour continuer bien sûr de former votre carré. Voilà. Alors n'oubliez pas, parce que j'ai pas précisé au début quand même, que la favorite c'est du 100% acrylique. Donc l'acrylique, ça se détend forcément un petit peu. Donc si vous le faites vraiment très lâche, vous aurez peut-être des surprises. Il faut vraiment bien prendre une bonne mesure. Vous pouvez prendre l'exemple sur peut-être vous avez déjà un poncho, sur un gilet, sur un t-shirt que vous aimez qui n'est pas trop serré mais pas trop lâche non plus. Voilà, c'est des petits conseils. Donc voilà, je vous laisse finir le rang. Moi, je vais finir mon dernier rang et je reviens vers vous. Donc, je suis sur ma dernière maille. C'est pareil, essayez de bien piquer les deux brins quand vous rejoignez comme ça. Alors, on va venir dans notre angle. Hop. On tire. Donc voilà, vous allez venir faire donc un 4 granny comme ce que je viens de vous montrer. Ensuite, je vous montre hop. Alors, on va changer la couleur, venir se rattacher à l'angle toujours. Une, 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais faire un tour. Donc 1, 2 et 3 de demi-bride. Donc dans le coin, toujours 3. Il est facile, hein, c'est toujours des principes de 3. J'ai fait en sorte que pour retenir de chaque tour, ça évite de revenir au rang précédent. Une, 2 et 3. Vous voyez? Et on repart
Donc sur chaque bride, on va venir faire un tour de demi-bride. Vous voyez, pour nous faire une petite bordure de finition là. Donc vous faites tout votre tour hein, en demi-bride. Voilà, j'ai fini mon tour. On vient se rattacher à la deuxième maille en l'air de départ. Une maille coulée. Je fais toujours une petite maille en l'air à la fin. Tire. Voilà ce que ça vous donne. Alors maintenant par contre, eh ben, on va s'amuser à rentrer les fils. Donc voilà, vous devez avoir ces 4 granits pour pouvoir former votre poncho. Voilà, mes granits sont terminés. Je vous ai positionné pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc il faut qu'ils soient dans cette position, d'accord? Ensuite, pour les rejoindre, on va plier simplement pour les manches, comme ceci. Vous n'avez plus qu'à ajouter du coup votre dernier granit par-dessus, comme je viens de le faire. Alors maintenant pour la couture, c'est à vous de voir, soit vous prenez l'aiguille ou le crochet pour les assembler, maille serrée, maille coulée ou bien simplement couture. Donc voilà, je vous l'ai mis sur le mannequin pour vous montrer ce que ça donne en taille. Alors on va venir le terminer, comme vous voyez. Donc du coup j'ai cousu, enfin j'ai fait des mailles serrées pour joindre un, vous voyez. C'est super sympa avec les petits points pouf, ça donne un effet relief assez top. Donc par contre le col est assez échancré, donc vous pouvez venir rajouter une petite bordure ou autre chose si vous souhaitez. Donc là moi je vous propose de faire autre chose que des franges. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la vidéo. Donc voilà, alors comme vous avez vu, je vous l'ai montré sur le mannequin. Donc il est relativement grand, donc je vous disais SM, mais franchement moi je fais un L et je le porte, donc voilà. Alors maintenant on va venir, comme vous avez vu, donc j'ai fait hop, des bordures de mailles serrées un peu partout jusqu'au col, vous voyez. C'est vraiment joli le dégradé des couleurs, merci Rosalie. Donc j'ai fait de manière, je vais vous montrer, hop, vous voyez. Faites bien attention avec vos mailles serrées parce que il faut quand même qu'on arrive à voir que vous avez fait des demi-brides pour le changement de couleur. Je trouve que c'est super important et beaucoup plus joli qu'on puisse le voir. Voilà. Donc le point pouf, le relief. Voilà. Un beau poncho pour la saison à venir, je pense. C'est de l'acrylique, donc c'est à porter automne comme hiver. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire... Alors, on va essayer de se positionner. Donc, on va faire tout le tour, là. Donc, tout ce qui reste, tout ce qui va aller sur le bas. Et qui remonte, bien sûr, sur la bordure de la manche. Je vais partir de la pointe. Alors, je vais garder mon fil bleu, hein, parce que... Après, ce que je vais vous montrer, vous pouvez essayer de jouer, vous, avec les couleurs. C'est-à-dire que là, moi, je vais faire tout en bleu. Mais si vous avez fait comme moi avec un petit dégradé, des changements de couleur, ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser, si vous avez le temps, enfin si, voilà, à prendre donc les fils et faire ce que je vais vous montrer en plusieurs couleurs. Alors, on va commencer par
accrocher notre fil comme ceci. Hop. Je vais monter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais redescendre. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Donc, au lieu de faire des franges, on va s'amuser à faire des petites boucles comme ça. Une maille coulée. 2 mailles coulées. Vous laissez un espace correct. Moi, je coince mon fil en même temps, j'en profite. 3 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je redescends. Une maille coulée. Je repars. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je régresse dans ma première. Une maille coulée. Vous voyez ou pas? Ça va nous donner des petites boucles plutôt que des franges. Voilà, c'est pour changer un petit peu de l'originalité. Donc vous venez faire ça tout le tour de votre poncho. Vous voyez même l'intérieur du poncho, franchement, c'est trop beau. Voilà, donc réalisé avec la favorite de la boutique, des petites pelotes de Rosalie. Moi, je vous conseille d'aller voir. En plus, vous allez trouver votre bonheur forcément parce qu'il y aura d'autres couleurs. Voilà. Donc, je vous laisse faire tout le tour. On se retrouve quand c'est fini pour que je vous montre le résultat final. À tout de suite. Voici terminé. J'espère qu'il vous plaît. Donc voilà, le poncho est terminé. J'espère que le tutoriel vous aura plu, que vous allez être nombreux à essayer de le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets dans la barre d'infos ce que j'ai utilisé, la laine, donc le lien de la boutique des petites pelotes de Rosalie. Voilà, j'espère que vous allez être nombreux à essayer de le réaliser. Pourquoi pas pour les fêtes de Noël qui approchent, ça peut être un cadeau sympathique. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.